Aujourd'hui, je vais vous montrer tant bien que mal comment faire un panier de trafilo. Donc moi, j'utilise toujours un gros crochet et 2 bobines. Comme ça, ils sont encore plus gros les paniers et c'est beaucoup plus facile. Donc, je fais ma première maille, je les monte. Ah, j'en fais à peu près une dizaine, pas plus. J'ai une technique un peu particulière, vous la retrouverez peut-être pas ailleurs parce que j'ai jamais réussi à suivre les livres et les tutos. Donc j'ai fait à ma manière. Donc ça peut paraître un petit peu bizarre pour certaines. Moi j'y arrive comme ça, c'est le principal. Donc voilà, je monte mes mailles. Hop. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé, une petite tresse. Et là en fait je vais faire, comme ils appellent ça, le cercle magique. Sauf que moi c'est pas un cercle magique, c'est ovale. Donc c'est pas un rond. Donc voilà. Au ralenti. Donc je saurais pas très bien comment vous expliquer comment je fais, à part vous le faire voir en vidéo. Donc là vraiment ralenti. Donc je fais passer mon crochet. Je fais une première boucle. Je fais glisser. Je refais une deuxième boucle. Je refais glisser par en dessous. Le dernier. Et en fait il faut toujours qu'il reste qu'une seule boucle sur le crochet. Voilà. Et à chaque fois, je fais une augmentation pour que mon panier reste bien ovale. Donc rien à voir avec le cercle magique, hein. Faut pas comparer parce que c'est totalement différent ce que je fais. Mais ça marche, promis. Voilà, donc là, ça commence à prendre un petit peu forme. Et je continue comme ça. Je fais tout le tour. Jusqu'à temps, en fait, que la base de mon panier me plaise, qu'elle soit assez grande pour moi. Donc vous pouvez faire des petits ou des gros paniers comme vous voulez. Moi je les fais toujours énormes, je mets les jouets des petits comme ça dedans, c'est hyper pratique parce que c'est extensible. Et puis comme ça, pas de risque qu'ils se cognent dessus ou quoi. Voilà. Hop. Là vous pouvez voir ce que ça peut donner. Donc c'est pas parfait, c'est pas aussi joli que ce qu'on peut voir dans les livres ou sur les autres tutos. Mais plus on le fait et plus ça se détend. Donc n'hésitez pas à tirer un peu sur votre fil. Et de toute façon c'est la base du panier, donc clairement ça se voit pas une fois que c'est terminé. Donc je fais en accéléré pour pas que vous vous ennuyiez trop. Mais grosso modo c'est toujours la même chose après, donc enfin, pour faire la base ça reste comme ça. Voilà, donc je tire un petit peu, hop, ça prenne forme. Je le fais régulièrement en fait pour pas que ça se déforme, que ça reste bien droit, bien plat en fait. Voilà. Donc pour faire un panier, je mets environ 2 heures. Mais je fais d'autres choses à côté. Je regarde la télé, ou je peux faire d'autres choses. Donc là, en fait, on va monter. La base, elle me plaît. Donc je vais monter. Donc au lieu de prendre qu'une seule maille, celle de devant, j'en prends 2 d'un coup. Donc les 2 qui me viennent comme ça. Hop. Vous voyez? Vous prendrez chaque grosse maille comme ça. Chaque fois. Et je fais pareil qu'avant. Sauf que je fais pas d'augmentation là. Donc
Faut surtout pas trop serrer parce que sinon ça va être compliqué de récupérer les mailles. Voilà. Donc, hop, on prend deux d'un coup. Je fais glisser mon crochet. Et voilà, tout simplement. Bon, ça paraît simple évidemment pour moi, mais il suffit de prendre le coup et après, promis, c'est hyper simple. Il n'y a rien à calculer, c'est super simple. Voilà, j'ai fait tout le tour. Et je monte jusqu'à temps que la hauteur me plaise. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça commence à monter. Vous voyez, ça fait un petit rebord, donc parfait. Le panier prend forme et on continue. Donc là, une fois que vous avez pris le coup de main, vous pouvez vraiment regarder la télé en même temps, parfois regarder votre panier, mais ça va tout seul en fait. Étant donné que j'utilise un gros crochet et que je double mes pelotes, c'est encore plus simple comme ça, quoi. Ça glisse tout seul, c'est vraiment agréable à faire. Donc là, je vous montre comment, une fois que ma bobine est terminée, je fais juste un nœud avec l'autre bobine, tout simplement, et je repars. Après, les fils qui sortent, je les enroulerai sur les autres mailles, pour pas que ça se voit. Donc voilà, ça prend de plus en plus forme. Vous pouvez aussi laisser comme ça pour faire un panier à légumes ou à fruits, à mettre dans le salon. Donc c'est assez rigide, ça tient bien. Vous pouvez le plier une fois que si vous n'en servez plus, ça tient bien et en fait ça s'adapte au nombre de jouets que vous mettez à l'intérieur. Plus vous en mettez, plus le panier va s'agrandir. Donc au fur et à mesure, je tire un peu sur le panier pour qu'il prenne une belle forme. Voilà, là j'ai décidé que c'était bon, il était assez haut, donc je coupe ma bobine, je fais glisser le fil dans la maille, je fais un nœud et avec les fils qui dépassent, je les rentre à l'intérieur. Ni vu ni connu. Voilà. Et c'est terminé. Alors moi je le retourne toujours parce que je trouve que la forme est plus sympa une fois qu'il est retourné. C'est une question de goût, hein. Ça change pas vraiment grand chose, mais moi c'est ce que je fais d'habitude, hein. J'ai l'impression que ça tient mieux en plus. Donc voilà, le petit panier, le gros panier plutôt en trafilo. Ce que ça donne. Donc celui-là il est assez grand. Donc voilà un exemple d'un que j'ai fait il y a quelques mois pour mettre les petits fruits et légumes des petits. Voilà donc pour ce tuto, j'espère que ça vous aidera et que vous pourrez à votre tour réaliser votre panier. À bientôt!